Les cellules souches pourraient révolutionner la médecine. En effet, de nombreux chercheurs tentent de les utiliser pour régénérer et réparer nos organes en cas de défaillance. Alors pour aborder tous ces points, on va avoir ce soir 3 fins connaisseurs de la thématique des cellules souches. Le professeur Nicole Ledouarin, qui est secrétaire perpétuel honoraire à l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France. Le professeur Daniel Louvard, qui dirige le centre de recherche de l'Institut Curie et qui est également directeur de recherche au CNRS. Le professeur Claude Hurier, qui est le président de l'Institut Curie, sénateur honoraire et l'un des artisans des lois de bioéthique en France. 3 spécialistes pour aborder toutes ces questions passionnantes. Nous avons 20 000 milliards de cellules, chacun d'entre nous, les adultes de cette salle. Tous les jours, nos cellules meurent, il faut donc les remplacer, ce sont les cellules souches qui les remplacent. Et on en fabrique 20 milliards par jour, 1/1000 de renouvellement permanent. Ce sont des cellules indifférenciées de réserve qui existent dans notre corps et qui renouvellent nos tissus, qui nous rajeunissent en permanence. Pour qu'une cellule reste à l'état indifférencié comme ça, il faut qu'il y ait certains gènes qui soient activés dans ces cellules et qui, en quelque sorte, leur confèrent leur particularité, c'est-à-dire cette pluripotence, et puis aussi qui bloquent le phénomène de différenciation. Les cellules souches embryonnaires ont cette extraordinaire capacité de donner de nombreux types cellulaires. On peut les cultiver et dans la mesure où on arrive à les obtenir à partir de l'espèce humaine, on peut envisager de régénérer tel ou tel organe qui aurait été lésé mécaniquement par un accident. Alors pourquoi ces interrogations sur les cellules souches embryonnaires? On est dans le dilemme, c'est-à-dire l'interrogation, le questionnement sur la nature même de l'embryon humain. Alors certains font apparaître, entre autres, comme limite, le préembryon, c'est-à-dire l'apparition de l'ébauche du système nerveux. Les Britanniques, Oui, entre autres, ils ne sont pas les seuls. Ça introduit donc une référence morphologique, alors même que ça n'a aucune signification par rapport à la valeur même de ce processus embryonnaire qui vient de débuter. Les espoirs de la médecine régénérative font réapparaître ce conflit de valeurs entre les espoirs jusqu'à maintenant non satisfaits de l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines et au contraire, les espoirs qui s'élargissent rapidement et qui concernent l'utilisation des cellules souches adultes ou des cellules souches induites. Est-ce que grâce aux cellules souches embryonnaires, on pourra créer de nouveaux êtres? Oui, mais c'est pas simple. Par exemple, on va prendre un ovocyte humain, un ovocyte, une gamète femelle, on va lui enlever son noyau et on va prendre une cellule souche qui provient d'un embryon qui n'a jamais existé en tant qu'être humain et on va mettre le noyau de cette cellule souche dans l'œuf. Alors, c'est quelque chose qui est considéré comme un crime contre l'humanité en France de faire ça. Est-ce qu'on peut dire déjà imaginer un temps probable de l'utilisation de ces cellules souches pour renouveler, par exemple, le cartilage, un os? Est-ce qu'il y a déjà des résultats positifs? Absolument, il y a des résultats positifs, même avec les cellules souches humaines. Et j'ai visité, il n'y a pas très longtemps, un laboratoire en Israël. J'ai vu qu'ils arrivent à faire des tendons, par exemple. Vous avez le tendon d'Achille cassé, on peut vous fabriquer un vrai tendon. Et alors, quant au cartilage, oui, très facilement. Voilà, la cornée marche très bien, c'est transplantable. La cornée transplantable, ça se fait avec des cellules adultes. Oui. Ça se fait avec les cellules limbiques qui sont autour de la cornée. Et en prélevant ces cellules-là, en les cultivant, on arrive, en leur donnant une surface convenable, un milieu convenable, à fabriquer une vraie cornée et ils récupèrent la vue, ils recouvrent la vue. Parmi les espoirs qui sont suscités par ces recherches, il y a l'éventuelle guérison d'un des plus cruels cancers qui existent, c'est-à-dire le cancer du pancréas, d'une part.
d'autre part, du diabète accidentel de type 2 dû à une maladie auto-immune, etc. Est-ce que vous pouvez, disons, mieux caractériser ces espoirs et l'échelle de temps dans lesquelles ils doivent être pris en considération? Le cancer, c'est quoi? C'est une cellule qui un jour divague et au fil du temps accumule une série de mutations qui vont l'amener à une forme de folie, de prolifération et de dissémination dans l'organisme, de capacité de dissémination pour faire des métastases. Néanmoins, si on est capable d'analyser la génétique des différents types de tumeurs, se pose la question de quelle est l'origine cellulaire de la tumeur. Je ne parle pas de tel organe ou tel autre organe, mais dans cet organe, qu'est-ce qui a donné, dans quel type de cellules se sont accumulées les mutations? Autrement dit, il faut regarder autrement et ailleurs, plus finement, plus petit, et développer des médicaments, des drogues, qui vont détruire ces cellules à la racine, comme un jardinier doit arracher le chardon jusque sa racine s'il ne veut pas récolter un champ de chardon. Et pour le pancréas, comme pour d'autres tumeurs pour lesquelles nous n'avons pas de solution, c'est une voie de recherche nouvelle qui permet de regarder sous un autre angle ce qu'on n'a pas regardé jusqu'à présent.